Le plan de Great Trust pour reconstruire Gaza en Riviera du Moyen-Orient. Alors, on va écouter le reportage un peu. 2 minutes 31. Puis je vais vous montrer après ça la vérité. Ça, c'est des pubs que je n'ai pas besoin de montrer. Tant que ça passe. Vous voyez, c'est à quoi on est confronté. Hein? Ça, tu ne peux pas dépasser. C'est pas un pop-up bloqueur. OK. Encore une pub. Ah oui, TV Nouille. Ça, c'est l'inconvénient de TV Nouille. Passe le pub. TVA, toute vérité anéantie. Bon, ça va être correct, là. OK. Bon. Couché noir sur blanc par les plus hautes instances américaines. Washington envisage le déplacement de tous les Gazaouis de la bande de Gaza qui seraient convertis par la suite en centre touristique et technologique. Mais déjà, l'ONU s'inquiète d'un possible nettoyage ethnique. Raymond Filion. Elle vient d'omettre des informations en passant, poignée tout de suite. Encore des explosions à Gaza et de nombreux Gazaouis qui se disent désemparés. Nos conditions sont vraiment, vraiment mauvaises, dit cet homme. Nous ne pouvons pas dormir et il n'y a nulle part où aller. Pendant que la guerre continue de faire rage, l'administration Trump a déjà en main un plan pour l'après-guerre. Ce document de 38 pages obtenu par le Washington Post propose la construction de 6 villes ultramodernes dans l'enclave. Le territoire palestinien serait placé pendant 10 ans sous le contrôle d'une entité de reconstruction. Les quelques 2 millions d'habitants de la bande de Gaza seraient invités à quitter le territoire. Ceux qui accepteraient de partir recevraient une somme de 5 000 $ américains, une subvention pour 4 ans de loyer et une autre pour 1 an de nourriture. On est beaucoup plus proche d'un réflexe d'un développeur immobilier véreux que d'une présidence américaine. Et vous n'aurez pas beaucoup de gens sur la planète en appui à un plan comme ça. Ce n'est pas la première fois que l'administration Trump propose un plan du genre. En février, le président a dit vouloir déplacer les Gazaouis vers d'autres pays afin de transformer Gaza en ce qu'il a appelé la Côte d'Azur du Moyen-Orient. Il était allé jusqu'à republier cette animation sur son réseau social présentant une bande de Gaza réinventée. L'idée avait été condamnée par l'ONU, par plusieurs pays occidentaux et de la région du Moyen-Orient, mais n'est visiblement pas morte, même si plusieurs Gazaouis disent qu'ils n'ont toujours aucune intention de partir. Non, je ne vais pas quitter Gaza, dit cette femme. C'est notre terre sacrée et nous allons y rester jusqu'à notre dernière goutte de sang. Un dirigeant du Hamas a réagi au plan américain en écrivant sur Internet que Gaza n'est pas à vendre. Les auteurs du rapport, eux, font miroiter des centaines de milliards de dollars en retombées pour les éventuels investisseurs. Raymond Filion, TV à Nouvelle-Ottawa. Bon. Alors, vous avez entendu, on veut déplacer les gens. Ça, c'est ce que les gens ont pogné aux nouvelles. Là, tu lis l'article de nouvelles de TVA, je vais vous le montrer, je vais vous le partager. Mais alors, regardez bien, je vais vous montrer c'est quoi le 10 rapport de 38 pages. Vous n'en reviendrez pas, je vous le dis tout de suite. Alors, regardez, c'est loin d'être ça et très généreux, l'offre. Je dirais même assez exceptionnel. Mais je vais vous dire aussi, là, on dit les Américains, les Américains, les Américains. C'est pas tant juste les Américains en passant. Hein? Alors, ça, c'est le projet, c'est le PDF, qui est disponible sur le site TVA, d'ailleurs, en passant. Ils l'ont passé vite, vite. Hein? Alors, ça, ce qu'ils veulent faire avec la Gaza. Bon. Petite bande étroite. Des ports propres, beaux, reconstruction. Alors, The Great Trust. Investissement 70 à 100 milliards d'investissements. C'est pas rien, là. US-led Multilateral Citizenship. Alors, c'est une multiforce pilotée par les États-Unis, mais beaucoup de pays. Là, au début, on voit
it can start as US-Israel au début, mais vous allez voir, une fois que le Hamas est désarmé, c'est clair que c'est ça qu'ils veulent. Bon. 1 million de jobs créés. Des ROI. ROI, c'est Return Over Investment. Sur 10 ans, ils prévoient des retours de 324 milliards en biens, en immobilier, en toutes sortes de choses, en revenus et autres. 37 milliards de taxes et autres. Trust Annual Revenue, 4,5 milliards par an. Ça, c'est de la compétition directe contre Dubaï. Et donc, vous avez ici Gaza qui est là, tout petit. Israël, la Jordanie, l'Égypte, l'Arabie. Rappelez-vous ceci. Depuis 2 ans, je vous l'avais dit, puis il y en a qui étaient frustrés, je m'en fous. La Sea Route. Égypte, Gaza, Babylone, ou Babylone, tout le reste, versus Inde, Yémen, Arabie, Europe. C'est les deux ensemble. L'Égypte refusait, rappelez-vous de ceci, les Arabes, l'Arabie saoudite et l'Égypte refusaient des réfugiés de Gaza, les Palestiniens, ils les refusaient. Total collapse post-Hamas takeover. Une fois que la Hamas s'est occupé de Gaza, ben, le taux de chômage a monté et baisse d'évaluation de revenus et autres de valeur. Et là, tu arrives ici, donc c'est le projet. Là, je continue. Là, j'étais à page 6. Parfait. Ça, c'est ce qu'il va faire. Ben, Gaza, c'est une petite bande, hein? Alors, Gaza, un design urbain, bon, etc. Et, oh, qu'est-ce qu'on a là? Mais ce sont des sionistes. Non? Des Israéliens, ça, hein? C'est ce qu'on voit, là, les capines sur la tête, là. Mais toi, veux-tu te coucher, fatigant? Ce que vous voyez là en bas, c'est bien des... Je vais le montrer. C'est un peu des Israéliens, ça, hein, je pense. C'est ça, hein? Attends un peu. Ah, on dirait une mosquée. On dirait une mosquée. Ah, une grosse mosquée, même. Ah, peut-être une deuxième grosse mosquée, des tours. Hein? Ah, des vrais Israéliens, ça. Hein? Ben, regardons ça, toi. Hein, ben, coudon. Regardons qui est en arrière de ça. Des affaires de batterie, des minéraux, la zone EV Industrial Zone. La zone industrielle électrique, de véhicules électriques. Europe. Ah, on va envoyer des heures. Ah, l'Europe est dedans aussi. Regardons ça, toi. On commence à dépasser les États-Unis. Puis on a la gang d'Israéliens en bas, ici, qu'on voit, là, évidemment, à droite, là. Et le plan, le portfolio, ici, on s'en va sur le principe de tokenisation, des tokens, de tokenisation pour la valeur. C'est une monnaie digitale, c'est basé là-dessus. Create a self-financing and sustaining development fund pour reconstruire Gaza. Et là, n'oubliez pas qu'on parle des gens. Place public lands, aussi, token avec ça. Offer Gazan to place their privately owned land in the trust en échange pour des tokens qui vont leur donner des droits pour des unités de maison permanentes. Va permettre aux Gazaouis de récupérer, d'utiliser le token pour la propriété pour reconstruire leur résidence. Finalement, ce n'est pas de l'expulsion ici, là. Non, il va y avoir des conditions s'ils veulent partir, mais aussi des conditions pour ceux qui vont rester. Multilateral custodianship. Alors voilà. Ideally, Arab, and other countries invest in the trust. Une institution multilatérale. Les Arabes sont dedans. OK? Alors, c'est pas pour rien que l'Arabie saoudite, ça fait son affaire, ce qui se passe, parce que les autres, ça sent, là, regarde, tout le monde va se débarrasser du Hamas. Et le Qatar va suivre probablement après ça. Le Qatar qui est l'allié du Hamas.
Ça, c'est des plans d'investissement. C'est des milliards et des milliards et des milliards. Effective Hamas, Free Aid, Delivery and Shelters, while Gaza is being rebuilt. Alors, ils veulent tasser la Hamas, ils vont donner l'argent directement aux gens et les biens. C'est l'objectif. La Fondation humanitaire de Gaza, les sites de distribution, Safe Distribution Site. Alors, la Hamas ne pourra plus tuer des gens non plus. Les Gazaouis peuvent demeurer à Gaza durant la construction. Ils vont recevoir des maisons temporaires plus solides, support, wash pour se laver, la nourriture, éducation. Éducation! Oh! Là, ils ne veulent pas de ça. Alors, 75%, en présumant que 75% des Gazaouis vont rester à Gaza. Puis, il va y avoir des permis. Mais ensuite, les Gazaouis vont être relocalisés, donc 5 000 US par personne. Ils vont louer, ils peuvent louer de quoi subventionner? 100% la première année, 75%, 50%, etc. La bouffe pour un an gratuit. Et 75% vont choisir de ne pas retourner à Gaza. Ça, c'est des prédictions. Donc, ça, c'est sûr que la Hamas n'aimera pas ça. 25% aussi assume sur les 25% de Gazaouis qui vont quitter le pays, 75% ne voudront pas revenir. Chaque Palestinien, 23 000 $. Alors, il leur donne 9 000 outside Gaza, donc ça coûte le coût, 9 000 $, ceux qui quittent Gaza, et ceux qui restent là versus 32 000 de plus, ben, pour ceux qui demeurent. Alors, c'est le plan. Et ce n'est pas que les États-Unis. C'était ça mon point. Et là, tu as des partenariats privés-publics, PPP, et j'arrive au plus fun. Vous êtes prêts? On parle des hôpitaux, tout est refait. L'industrie touristique, écoute, ils veulent refaire un Dubaï, une autre place. Mais pas un Dubaï contrôlé juste par les Émirats arabes unis, mais là, c'est multilatéral. Et pas juste les États-Unis, Israël. Et là, regardez-moi ça ici. Les constructions. Ah! Qui c'est qui va construire? Saudi Bin Laden Group. Bin Laden Group. Ah, ben oui, parce que Ben Laden, c'est un Saoudien. Arabian Construction Co. C'est israélien, hein, c'est ça, hein? Dotco Construction en arabe. C'est toutes des compagnies arabes qui construisent, finalement. Ah, ben, coudonc. Méchant israélien. IKEA, Tetra Tech, Wasco, RMS, IKEA, ben oui, trois choses. Hein? Donc, pour le nettoyage, tout ça, la clairance, temporary housing, donc probablement que c'est là-dessus qu'IKEA va avoir son mot à dire, ils vont faire des maisons mobiles temporaires, peu importe. Donc, c'est la reconstruction des infrastructures et ensuite la sécurité. Alors là, la sécurité, regardez comment il y en a du monde. Et GIS qui est là, quand même pas rien. GRS Sécurité, ça me surprend de ne pas voir Garda, à moins que ce soit GRS Sécurité. G4S, MAG Aerospace, hein, ouais. Et DynCorp International. Alors ça, c'est ceux qui vont participer. Et là, on arrive, éducation et la force de travail. Ah, Education Boval en arabe. Econ, finalement, c'est un projet d'arabe, ça. Les trains, Ecom, Sistra, Etisalat, We Design and Build the Future, EHCC, c'est ça. Il va y avoir du japonais, du chinois. Broadband Construction, entre autres, Parenso, tout ça de monde. Tout le monde va en profiter, je pense que. Et là, regardez, industrie privée et non publique. Tesla, les AWS, ça, c'est les data centers. Amazon. Ça, c'est le data center pour les services cloud. Mandarin Oriental Hotel Group. Moi, j'ai eu la chance de voir l'hôtel Mandarin Miami avec le Bronson Institute 2022 décembre. Wow! Les hôtels IAG vont être là. TSMC, ça, c'est les chips, les composants, Hong Kong. Ce que Pelosi avait investi. Alors, et le modèle financier, donc... alors, des prix. Il va y avoir des... Ce qui va rester là, donc, va montrer levers to reduce the trust investment, increase the number of Gazans volunteers to leave Gaza, durant la reconstruction. Alors, ceux qui vont rester,
ça va être d'autres choses, mais ils vont avoir des incitatifs à quitter. Mais bon, on verra bien. C'est sûr que la Hamas n'a plus aucun contrôle sur quoi que ce soit. Écoute, Medical Facility Construction, les chemins de fer, le port, tout. Vous voyez l'ensemble du projet, c'est quoi? Alors, probablement qu'il doit y avoir des organismes de l'ONU par en dessous de ça aussi. C'est clair. Un déplacement de population, un remplacement de population. Ils vont peut-être venir au Canada, si ça se trouve, hein, avec les pro-palestiniens qu'on a ici. Voici le projet, donc, et ce n'est pas qu'un projet de Donald Trump. En fait, c'est pas mal plus un projet d'Arabes. Moi, je pense qu'on va être jaloux d'eux et vouloir émigrer en Palestine. Détruire les parlementeries pour mieux reconstruire serait mieux. C'est encore un projet de faire de l'argent, absolument. Corporatiste, builder, peu importe. Il n'y a pas de générosité là-dedans. C'est encore un projet avec des intérêts, mais il est où le piège? C'est pas un piège. C'est un projet de reconstruction. Et l'Ukraine va suivre après Cricri Blondie. Exactement. Chris, la Palestine va être TGV avant nous autres. Très probable. Très bien. Donc, détruire pour mieux reconstruire, ville de 15 minutes. Voilà. Hein, je trouve dégueulasse de vouloir exterminer une race. C'est pas une race, en passant, c'est pas une race. Au profit de la classe multimillionnaire. C'est pas une race, là. Dis-moi n'importe quoi, Nathalie, là. À moins que tu avoues que la Palestine, c'est les Arabes qui ont colonisé ça, là, mais les Palestiniens, c'est pas une race comme telle, là. Viendront me dire de quitter, bonne chance pour eux. Alors, ce que je vois, là, hein, le jeu de cartes du 52 ramasse, 52 ramasse. Tout le monde va vouloir en profiter. Tout le monde en profite. Et c'est pour ça que les Arabes et les Égyptiens ne voulaient pas des Gazaouis. Si Gaza 2025 est coté à bourse, je veux des parts. Et ben, en fait, toutes les compagnies partenaires de ça, et d'après moi, l'Ukraine va suivre ensuite. Palestine, ça va passer sur un site. Donc voilà, nous sommes déjà pris dans l'engrenage et ouais. Seul moyen de ne plus être bombardé. Alors, c'est pour ça. Donc, vous avez la réponse à raison. Puis là, vous avez eu TVA, puis c'est tout Trump qui fait ça. Moi, je vois un projet pas mal piloté par l'Arabie Saoudite, ce qui fait du sens aussi, avec des formes architecturales musulmanes, absolument. Ouais. Un projet saoudien. Ouais. Maggie, j'aime pas ça, c'est lettre. Ouais, mais avant, c'était peut-être plus lettre aussi. Il faudrait peut-être avertir Israël de ne pas sortir l'armement un coup la construction terminée. Ouais. Alors, on se prépare pour demain. Lorraine, hein, son anniversaire, 3/4 de siècle, 75 ans. T'en as vu des niaiseries, hein, passées en 75 ans, pense-y. L'Égypte aussi met beaucoup de cash. Ouais. Exactement.